Thierry Bin qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, international cambodgien qui évolue au FC Krabi en D2 thaïlandais. Ça se passe bien, Thierry? Très très bien, merci. T'écoutes l'after ou pas d'ailleurs en podcast au Cambodge? Non, je peux pas. Comment ça, non? Bah, je dors à cette heure-ci là. Non, mais en podcast Non, même pas. Ouais, J'écoutais beaucoup avant, mais là. Ah ouais, il connaissait quand même avant. Bien sûr. Qui a un très beau tatouage sur la main d'ailleurs. Merci. On retrouve beaucoup. sur le drapeau d'ailleurs du Cambodge. Ouais. Voilà le temple. Voilà, donc tu fais partie des anciens auditeurs et ça nous permet de saluer et de remercier les nouveaux auditeurs, puisque grâce à Jérôme Bretagne, qu'il est là, nos audiences ont explosé. C'est vrai qu'on bat des records. Hein. Jérôme, merci Jérôme. Voilà, de rien. Je me suis déjà excusé, du moins pas excusé, mais à Tim Dugat tout à l'heure, pour lui dire que le jeudi c'est quand même une grande journée, parce que c'en est pas loin d'1,5 million. C'est vrai, j'ai oublié, mais c'est toi aussi qui les a fait grimper. Ouais, ah bah oui, 1,5 million, c'est le record de la semaine. C'est ton salaire d'ailleurs aussi. Ça qui est... Non, c'est normal. Non, pas encore. Pas encore, mais là on négocie. Donc voilà. On a fait ton avis tranché il y a quelques instants. Merci à tous les auditeurs de l'After. Vous êtes toujours aussi nombreux, 10 ans, ça cartonne. Merci. Et tiens, j'en profite également, 32-16, inscrivez-vous, il y aura un quiz, la revanche de Jérôme qui a pris, disons-le, une branlée hier. Écoute, non, mais ça dépend. Ça aussi, c'est dans l'histoire de l'After. Écoute, le profil du quiz, là, je sais pas. Celui-là, tu vas aimer ce soir. Ouais, non, mais il y a plutôt intérêt, sinon je le fais pas. Ah oui, carrément, t'as donc je l'ai dit à Jérôme, je lui ai dit arrête. Je trouve que ça c'est une attitude normale, ça. C'est normal parce que hier. C'est une attitude normale, tu vas en dire un môme de 5 ans. Tu veux tirer les pénaux aussi, les coups francs, c'est pris pour Neymar le mec, ça y est. Bah excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai été pour avoir les questions du quiz. J'ai été la star du Paris Saint-Germain, donc je connais ce voilà. Moi j'ai parlé avec Vaïd, il m'a dit que t'étais la taupe sur mais ça c'est dans un deuxième temps. Oui, mais attends, je te dis quand je suis arrivé. C'est ce scandale, il m'a dit. Non mais attends, dans un deuxième temps. Mais quand je suis arrivé, j'étais la star du club. Voilà. Attends. On a eu ton avis tranché, la star, donc la star de l'after. Merci. Voilà, on va passer au mien si tu veux. Merci. C'est l'exclusion de Marcelo Oliveira qui leur a un peu facilité la tâche. On ne sait pas qui est ce. Enfin bref, on a retenu la fin surtout. Oui, c'est extraordinaire. Moi, je vais vous parler de Lille et de Saint-Etienne, puisque ce sera la première affiche de la 13e journée de Ligue 1. Ce sera demain. Et moi, j'ai envie de vous dire, ne vous trompez pas de cible. Alors c'est vrai que quand on entend certaines analyses, quand on lit certaines choses également, on a l'impression que c'est Saint-Etienne qui est relégable et que c'est Lille qui est au peinard. Alors c'est vrai que le départ de Garcia a plongé les Verts dans une certaine émotion, une certaine tension. On l'a senti d'ailleurs lors de la conf de presse de Roland Romeillet cet après-midi. Mais à Saint-Étienne, alors il y a une chose qui est claire, du moins c'est ce que Romeillet a martelé en conf de presse, c'est que c'est lui qui prend les décisions. Il veut que Sablé soit coach principal et il va en faire le nouveau Galtier. Alors on adhère ou pas, mais c'est lui qui décide. Et alors à Lille, alors on n'en parle plus. Notamment, et comme si le 3-0 face à Metz avait tout balayé, c'est toujours aussi flou et aussi tendu. Alors Campos, le conseiller de Gérard Lopez et Bielsa ne se parlent pas. Ça s'annonce d'ailleurs très sympa pour le mercato, puisque Bielsa a expliqué en conf de presse aujourd'hui qu'il voulait des renforts cet hiver. Donc c'est Campos qui continue de superviser les joueurs. Qui va les proposer à Bielsa, qui, comme d'hab, très certainement en conf de presse, se plaindra si ça fonctionne pas. Vous vous souvenez du cas Sacramento, le mec qui gérait la cellule vidéo à Lille. Ouais. Alors lui, on n'en parle plus maintenant, il a été carrément mis au placard. Apparemment, maintenant, pour retrouver sa trace, il faut aller sur Lille TV. Enfin, sur Lille TV. Les liens... Juste je finis, Daniel. Juste je finis. T'inquiète, tu vas finir après, sans problème. Ne le coupe pas parce que hier tu l'as coupé. Ça m'a déstabilisé. Complètement. Laisse-le, il est bien lancé. Juste à Lille, il y a un propriétaire. Le prompteur là, il y a un propriétaire. Attends, c'est devant, je peux rien. Il y a un directeur général, c'est Marc Ingla. Il y a un entraîneur qui a le pouvoir d'un manager général. Il y a un conseiller du président qui s'est pointé une fois sur les 3 derniers mois à Lille. C'était pour une réunion avec Bielsa qui visiblement a viré au fiasco total. Mais au final, on a l'impression que personne ne tranche, que personne n'a tranché. Et au final, Lille est en train de creuser. Vous l'avez ou pas? Wow. Tranche, il creuse et tout ça. Voilà, Daniel. Les mauvais rapports entre Campos et Bielsa, c'était au-delà du prévisible. On l'a dit. Oui, mais au final, personne ne tranche rien. Le mec. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais c'était tellement évident. Je sais. Bielsa savait comment ça allait fonctionner le club. Moi, ce qui m'a même étonné, c'est qu'il accepte de venir et de bosser alors qu'il savait que de toute façon il faudrait composer avec Luis Campos. Toute sa carrière indique à quel point bosser avec un directeur sportif, ou en tout cas bosser avec un mec qui fait les transferts et qui derrière l'idée des transferts a besoin de valoriser les joueurs, c'est en opposition totale avec sa vision du foot et avec tout ce que lui défend. C'était
couru d'avance que ça allait péter entre les deux. Et pourtant, et là, tu vois, je peux pas dire c'est de la faute de Campos ou c'est de la faute de Manin. Je suis bien obligé de dire à Bielsa, mais tu le savais que tu allais bosser avec lui. Exactement. Tout était, et là, pour le coup, tout était clair. C'est pas comme quand on lui change. Tu sais qu'il y a eu un élément déclencheur, visiblement, dans la rupture entre les deux. C'est le départ de Depréville. C'est-à-dire qu'au départ, le projet était cohérent et surtout, il avait été discuté entre Campos et Bielsa. Il devait recruter des jeunes joueurs. Bielsa était OK pour valoriser des jeunes joueurs. Il aime bien ça. Et il devait avoir des joueurs d'expérience aussi. Sauf que Lille a décidé de vendre Depréville parce qu'ils estimaient que c'était pas forcément un joueur qui était dans le projet et que la proposition bordelaise était bien. Et Bielsa a pas aimé le départ de Depréville et il a dit puisque c'est comme ça, je veux plus personne. Ceux du Loft qui étaient des joueurs d'expérience, ils dégagent. Et maintenant, il a un effectif qui est, d'ailleurs, on l'a souvent dit ici, le CIUS a fait un rapport, c'est l'équipe la plus jeune du Big Five européen et qui a du mal à prendre. Mais voilà, il y a eu un petit élément déclencheur. Mais là où tu as raison. Mais l'élément déclencheur, tu as raison de le souligner et de rappeler quel est cet élément déclencheur. Mais de toute façon, il était évident qu'il allait en avoir un moment ou un autre d'élément déclencheur. Non, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'au final, personne ne prend de décision. Parce qu'il faudrait qu'il y ait le patron et en l'occurrence Gérard Lopez qui choisisse, alors que Gérard Lopez, il a son côté, on va dire, la raison, qui est Luis Campos, parce que d'abord il est là pour faire du blé et valoriser les joueurs, puisqu'il n'a pas mis un radis, il a tout emprunté Gérard Lopez. Et de l'autre, il a ce qu'il a vendu aux gens et tout ça, c'est-à-dire le côté passion, ce qu'il avait d'ailleurs vendu également à l'OM, puisque c'est l'OM qui le voulait reprendre. Le côté passion, c'est parce que c'est vrai qu'il adore le foot, c'est un vrai passionné de foot, et c'est je viens avec Bielsa. Donc en fait, il a le cœur et la raison. Il est entre les deux, et évidemment qu'il ne tranchera pas. Ou peut-être à un moment, il sera bien obligé de trancher si ça continue si pas jamais aller bien. les résultats dégringolent encore. Voilà, maintenant, ils peuvent pas beaucoup plus dégringoler. Et il y a des chances que s'il doit trancher à un moment, ce soit le cœur qui parte à la poubelle. Parce que dans ces cas-là, tu es un businessman et tu privilégies les affaires. Même si là, c'est assez difficile de se prononcer aussi. Toujours est-il que tout cela était assez prévisible. J'imaginais pas Bielsa bosser avec un mec au-dessus qui fait les transferts, qui fait de la tambouille. Mais l'élément là, c'est pas comme à l'OM où tu changes une virgule en cours de route. Et lui, on sait très bien que c'est le mec, il s'assied à une terrasse de café, il commande un Perrier, s'il n'y a pas le citron dedans, il se barre. Là, il le savait. Là, il savait que le garçon allait arriver sans le citron dans le Perrier. Donc, il peut pas non plus, lui, réellement se plaindre, quoi. Après, moi, je suis bien sûr que je suis un petit peu d'accord avec ton avis, parce qu'on a beaucoup parlé de Saint-Etienne, parce qu'il y a ce départ de Garcia, mais en termes de résultats, Saint-Etienne, c'est pas catastrophique, ils sont quand même 6e de Ligue 1 aujourd'hui, même s'ils restent sur une dynamique. Une dynamique franchement, je sais pas si le but de votre discussion c'est de dire lequel des deux clubs va le plus mal. Mais on a l'impression quand on voit les débats qui sont il y a une position au classement qui est certes différente, mais très franchement, il n'y en a aucun des deux qui peut se réjouir. Exactement, non, mais c'est pour ça que je voulais en venir, que la dynamique elle est pas bonne du côté de Saint-Etienne et que eux aussi, je te dirais que c'est déjà un match charnière pour Saint-Etienne, parce que là, s'ils négocient mal ce déplacement à Lille, le départ Sablé donc qui arrive, donc moi je te dis il faut lui laisser le temps, en plus le président veut l'installer, donc laissons-lui le temps et tout ça, mais par moment c'est sûr que quand tu as un changement d'entraîneur comme ça, vaut mieux qu'il y ait des résultats pour que le groupe adhère tout de suite, parce que les joueurs, il y a des incertitudes, des interrogations aussi sur comment Sablé va pouvoir les amener tout là-haut et avoir des résultats. Déjà, après pour parler de Lille, moi je suis persuadé que Lille, alors après je vais peut-être me tromper, mais que cette victoire juste avant la trêve à Metz, là aussi c'était match charnière, parce que là s'il le perdait celui-là, là Lille, après Saint-Étienne, Lille va se taper 3 déplacements de suite quand même. Il y a Amiens, Montpellier et Lyon. Déjà, mais les deux premiers pour Lille, c'est jouable. S'ils arrivent à enclencher une dynamique déjà en gagnant demain, les deux d'après ils peuvent être gagnés aussi. Après à Lyon, tu seras plus tranquille pour jouer. Tu sais, si tu veux, avant la trêve internationale, que le genre de coach qui est Bielsa, qui peut être usant aux entraînements, surtout quand t'as pas des résultats. Là, tu viens de gagner, donc c'est une bouffée d'oxygène pour tous ces joueurs, ces jeunes. Et là, ils ont dû bosser d'autant plus, adhérer encore plus à ce que Bielsa veut mettre en place. S'ils avaient perdu, je pense que c'était mort. Là, ils ont dû travailler, et je suis persuadé que sur l'espace à cette trêve qui a duré 15 jours et qui est long pour les joueurs quand tu restes comme ça à t'entraîner 100 matchs ou des matchs amicaux de merde, ils ont dû bosser, et je suis sûr qu'on verra une progression, et que je te dis, sur ce match-là, Saint-Etienne
Saint-Etienne a plus à perdre que Lille. Moi, ce que je trouve quand même d'assez intéressant là dans la situation de Saint-Etienne et de Lille, c'est que d'un côté, tu as un président qui fait une conf de presse où en plus il gueule. Alors après, on adhère ou on n'adhère pas une nouvelle fois, mais en gros, il explique c'est moi le boss, et de l'autre, c'est totalement l'inverse. Il n'y a pas de communication. Nico, gentil, il y a l'impression qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il dit c'est moi le boss, c'est pas parce qu'il le dit qu'après il y a des effets à ça. Mais au moins si ça fonctionne pas, tu sais à qui t'en prendre. C'est ça que je veux dire. D'accord, c'est le boss, mais il n'empêche que on sait très bien comment ça fonctionne. Ça n'empêche pas que l'organigramme il est quand même un peu flou. C'est le boss. Mais d'ailleurs, il y a une phrase très drôle, c'est que Romeyer dit en conf de presse, vous avez rien compris, il y a qu'un seul président, c'est moi. Et derrière, Julien Sablé explique qu'il est content d'être à Saint-Etienne parce que le président a voulu. Non, les deux présidents. Donc ça c'est marrant. Il y a un petit lapsus. Thierry, encore une fois, quand c'est flou, il y a un loup. On dirait Edouard G. Il l'a sorti tout à l'heure, Edouard. Oui, mais c'est citation Martine Aubry. Thierry, t'aurais aimé être coaché par un Marcelo Bielsa 2012. Franchement, ouais. Je pense que c'est un peu le style de notre coach qu'on avait en équipe nationale, le coréen. C'était vraiment ça. On taffe, on court beaucoup, etc. C'est vraiment sérieux. On va dire c'est comme l'armée, donc c'est strict. Donc ouais, j'aime bien ça. Ouais. Ok, t'aimes bien l'armée, ok. non, mais c'est bien. Il a le droit, Ça ne nous regarde pas. On accueille Eric, supporter du LOSC, qui nous appelle au 32-16. Salut Eric. Bonsoir à tous, les supporters du LOSC et les autres. Oui. Alors demain 19h, Lille-Saint-Etienne. Ton avis sur l'avis tranché là qu'on vient d'avoir? Mon avis, c'est qu'il y a une petite méprise sur la victoire du LOSC à Metz. C'est que on a du bol, on s'en sort bien et ça joue pas mieux. Metz, on rentre à la mi-temps avec 1-0, c'est plutôt heureux. Moi, je pense que mais Eric, t'as pensé au nombre de matchs où t'as mieux joué et où t'as pas eu de bol cette année? Non, alors moi je suis pas d'accord avec toi. Sincèrement, mieux joué. En fait, ça dépend comment on considère le football. Il y a un paquet de matchs où t'as beaucoup mieux joué et où t'as perdu alors que tu méritais un petit peu plus quand même. Hein. Ouais. Alors, on prend des rouges. Non, moi je suis pas d'accord avec toi du tout. Dans le sens où je pense que mieux jouer, c'est jusqu'au but adverse, tu vois. Et je pense que tu as tort de penser que Lille joue bien parce que ils ont une bonne remontée de balle de la défense au milieu et que les passeurs très sont propres. Non, je t'ai dit qu'il y a des matchs où tu as mieux joué que contre Metz. Alors là, je veux dire, on va pas en sortir 10. Il y en a peut-être un. En même temps, il y en a eu 12. Mais non, c'est vrai que c'est trop friable. Vous oubliez un truc, c'est que l'équilibre de Lille est très friable et qu'on est très dépendant de l'équipe adverse. Un rien peut faire péter un câble et peut enrayer la machine. Et donc attention. On a bien vu que c'était pas au point. Eric. Eric, on a bien vu que c'était pas au point. On a bien vu qu'effectivement, quand il y avait des pertes de balles, ça devenait vite dangereux. Il y a quelques matchs où vous avez donné le bâton pour vous faire taper dessus. Ça c'est clair. Faut des balles quelques relances foireuses qui ont terminé dans les pieds des autres et ça a fait basculer le match du mauvais côté. Voilà. Mais excuse-moi, le match contre l'OM, si tu me dis que ce soir-là vous faites un mauvais match, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Pardon quand même. Et il y en a d'autres comme ça. Hein. Vous avez fait des nuls ou des défaites où vous méritiez un peu plus. Donc après que contre Metz ça bascule un peu et qu'effectivement je suis d'accord avec toi, c'était pas une énorme performance. Et oui, t'as raison. Ça bascule du bon côté sur un petit truc. Je trouve que tu vas pas te plaindre de ça, Eric, alors que tu as morflé par ailleurs. Eric, c'est sûr. Eric, je sais pas si tu as joué un petit peu au football, mais ou n'importe quel sport, c'est toujours pareil, à n'importe quel niveau. Quand tu commences à perdre des matchs, tu perds la confiance, et que ça soit n'importe quel joueur. Et encore plus aujourd'hui au LOSC, où alors tu as un entraîneur qui est charismatique, les jeunes joueurs ont voulu bien faire au départ, et puis là, vu que ça prend pas... Continue à vouloir bien faire. Non, mais vu que ça prend pas, le moral dans les chaussettes... il y avait des matchs, le ballon il brûlait les pieds, exactement. Les mecs savaient plus quoi faire avec. T'as pas un joueur d'expérience déjà qui peut aider certains joueurs à sortir la tête de l'eau, et même le joueur, s'il y avait des joueurs d'expérience, de toute façon quand t'es catastrophique en termes de résultats, la bouffée d'oxygène, il n'y a que la victoire qui compte, j'ai envie de te dire. La manière, on s'en fout. Et à Metz, si tu leur avais dit on va pas être beau mais on va gagner, c'était là le plus important. Ils avaient vraiment besoin de respirer là. Hein. Merci Eric de nous avoir appelés. Écoutez, bonne soirée. J'espère que Marcelo fera enfin des choix qu'on peut comprendre, avec des joueurs quand ils méritent de sortir, qu'ils sortent et certains d'autres pas, qu'on devienne un petit peu plus logique. C'est sûr, Eric. Moins élaboré, mais qu'on gagne. Eric, c'est vrai ce que tu dis. Et d'ailleurs, sur le dernier match,
J'imagine que sur le dernier match, quand tu voyais Balouli, ce qu'il a fait jusqu'à son but, tu as dû t'arracher les cheveux. Parce que tu as dû te dire, mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Allez, faut y aller, les gars. C'est le paradoxe de ce match-là où effectivement vous passez. Pourquoi parce que je suis pas le maître du temps, je te l'ai déjà dit. Merci Daniel. Ça marche tout de suite. Merci Eric. Salut Eric, bonne soirée. Désolé d'être coupé. C'était intéressant en plus ça. Ouais, c'était vraiment c'était le moment où intéressant que la vie de Daniel, tu veux dire la réponse du je sais pas, son avis était petit ce soir, vraiment tout petit.